Ah, que c'est bon de l'eau. Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine passée où je vous ai dévoilé, visualisé, expliqué un peu les grandes lignes du programme d'entraînement que je vous suggère pour ne pas faire les cons, ne pas se blesser, à faire un retour au gym progressif, intelligemment. Alors aujourd'hui, on continue le programme. La semaine passée, on a vu la visualisation, les principes de base du programme. Et bien sûr, on a vu la séance épaules et la séance dos. Comme je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, cette semaine, on continue, bien sûr, avec la séance PEC. Troisième journée du programme d'entraînement. Allons-y tout de suite dans le vif du sujet. 2 exercices par groupe musculaire, par fibre musculaire principale. Alors, on commence tout de suite. Exercice numéro 1. Élévation à la poulie basse, vers le haut pour aller chercher la fibre claviculaire des pectoraux, qu'on appelle simplement le haut des pecs. Exercice un peu difficile à faire et ça vous prend quand même un peu d'adaptation, un peu d'expérience pour le faire. Essayez-le. Si vous avez de la difficulté à avoir un bon ressenti sur le haut des pecs, essayez-le en prise drapeau, c'est-à-dire qu'on se penche, on se tient un peu sur le côté, là. On fait comme un drapeau, on se tient, puis on y va avec un poids, avec un dumbbell, un poids libre, et on fait un peu le même mouvement. Un peu moins intéressant, je trouve, mais si vous avez de la difficulté avec les 2 poulies basses, allez-y, penchez sur le côté et on monte comme ça. D'ailleurs, dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, j'explique les bienfaits de cet exercice-là. Vous pouvez aller voir ça au besoin. Même principe que je vous ai expliqué la semaine passée. Premier exercice, on va le faire en série longue. 5 répétitions. Ensuite, 5 secondes, pic de contraction. Création tête et muscle, le lien tête-muscle, bien sentir notre fibre musculaire. Ensuite, on fait un autre 5 répétitions, pic de contraction. Et ensuite, on en fait 2 de plus. Après ça, 3 de plus, 4, 5. Rendu à 3, lorsqu'on est capable de faire 3 séries de 15, comme ça, on monte notre charge, on met plus lourd et on recommence. 3 séries de 12, 13, 14, 15. On monte notre charge, série de 12, 14, 15. Donc, au DPEC pour commencer, 3 séries entre 12 et 15 répétitions. Deuxième exercice pour la même fibre musculaire, tout simplement le bon vieux dumbbell press incliné. Comme je vous ai parlé la semaine passée, allez-y selon votre ressenti, selon ce que vous aimez faire, surtout le premier mois de retour au gym. Essayez pour avoir du plaisir en vous entraînant. Et bien sûr, l'important, c'est selon votre ressenti. Moi, personnellement, j'aime le faire avec les poids libres, donc dumbbell press incliné avec les poids libres. Inclinez pas trop le banc, juste un petit peu comme ça. Et surtout, allez-y sans trop déplier les coudes. Essayez d'être toujours avoir une tension sur votre muscle. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, allez-y selon votre ressenti. Si vous n'aimez pas les dumbbells ou s'ils sont pris, allez-y avec la barre. Ou bien sûr, essayez-le aussi avec les 2 poulies basses. Vous mettez votre barre entre les 2 poulies et vous faites comme votre bench, mais avec les 2 poulies. Expérimenter selon l'espace et les stations qui sont disponibles à votre gym. 4 séries entre 8 et 10, c'est très efficace. Deuxième groupe musculaire, dans le jargon, juste le milieu des pecs. Classique, même principe que tout à l'heure. On va commencer avec le fly, exercice d'isolation au début. Ça nous permet de mettre moins lourd sur l'exercice polyarticulaire après, moins de risque de blessure. Et puis, ça nous refait
connexion tête-muscle. C'est très efficace comme ça. Donc, fly. Si vous mettez les deux poulies basses, c'est justement c'est ça que je voulais dire. Mettez pas les poulies trop hautes parce que si vous faites votre fly avec les poulies hautes, vous allez engager un peu trop les deltoïdes. Fait qu'essayez d'y aller comme ça, un peu plus bas. Et bien sûr, on va essayer de pic de contraction, garder la tension sur les pecs. 3 séries, 12 répétitions. Deuxième exercice pour la même fibre musculaire. Là, allez-y avec le banc plat, hein, bench press flat. Encore une fois, essayez-le soit avec les haltères, soit avec la barre, soit avec les poulies basses. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence pour les haltères. Avec l'âge, puis le temps, j'ai de plus en plus de préférence pour travailler avec les poids libres qu'avec les barres, simplement parce que j'ai un meilleur contrôle de l'angle de mes bras par rapport à mon corps. Avec la barre, j'ai tendance à l'avoir un peu trop haut comme ça ici, puis souvent, les deltoïdes, je sens qu'ils travaillent un peu trop à mon goût. Donc, avec les poids libres, ça me permet de rentrer les coudes un peu plus proche de mon corps et personnellement, j'ai un meilleur ressenti comme ça ici. Je rouvre une parenthèse, contrairement les poids libres, hein, les fameux dumbbells, beaucoup de gens se blessent. C'est pas en exécutant l'exercice, c'est au début et à la fin, comment ils s'installent sur le banc de travail. Pensez, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Exemple, si vous faites du banc incliné comme ça ou peu importe, mettez les poids sur les genoux, faites la bascule, installez-vous. Même affaire lorsque vous avez fini votre série, hein? Montez les genoux, mettez les poids sur les genoux, faites la bascule et montez. Il y en a beaucoup qu'après le bench press, avec les poids libres, ils vont laisser tomber les poids sur le côté comme ça, ou ils sont tout pris, là. C'est là que vous vous blessez comme des cons. Ok, poids sur les genoux, la bascule, soyez smart. Ok. Oui, j'en étais avec tout ça. Ouais, bench press, 4-8, classique. Faites attention avec l'ouverture de vos coudes, puis surtout de la manière que vous vous installez et que vous sortez de votre banc, parce que c'est là que les blessures, 80% des blessures se créent. Et pour finir, 5e exercice, poulie haute, et on ferme comme ça. Appelez-le comme vous voulez l'exercice, poulie écartée, haute. Ne vous avancez pas trop en avant des poulies, restez quand même assez centré et on ferme comme ça. Vu que c'est notre dernier exercice, 5e exercice, allez-y avec un beau drop set. Hein, faites-en selon vos besoins et votre goût. Mettons, faites-en 7, okay, assez lourd, baissez votre charge, faites-en 7, baissez votre charge, faites-en 7, ou tout simplement, allez-y à l'échec chaque fois. Comme j'ai parlé, comme je vous ai parlé dans mon autre vidéo, allez pas à l'échec pendant le premier mois, mais faites tout simplement un drop set à haut volume. Vous allez brûler vos pecs. OK. Ça devrait rentrer en dedans de 35 minutes, votre séance de muscu. OK? Si c'est plus long que ça, c'est que vous avez vous avez parlé trop longtemps à la belle fille à la buvette. OK? Donc, vous avez encore du temps pour faire une petite séance abdos selon votre temps qui vous reste. Ici, moi, je travaille les obliques. Fait que essayez de regarder des exercices pour faire vos obliques. Ça peut être simplement assis, les jambes surélevées et faire des rotations comme ça ici. Il y a des à la poulie. Regardez, il y a des 1 million de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment travailler les obliques. Séance jambes. Pour la séance jambes, elle est légèrement différente que les autres programmes, que les autres journées. C'est que là, on ne fera pas
Encore une fois, ça va selon votre matériel. Comme moi ici, j'ai pas de leg press, j'ai pas de leg curl, j'ai pas de. Tu sais, j'ai vraiment pas grand-chose. C'est faux, là. J'ai quand même bien équipé. Mais, ça pour dire que c'est pour ça que mon premier exercice, simple, classique, 3 séries de 12, des lunges. Ah, les lunges. Vous pouvez le faire de tellement de façons différentes, soit en marchant, ok, soit une jambe à la fois, ok, soit avec bien sûr des poids dans vos mains. 2 poids, ça va. Mais si vous avez un poids, ok, dans une main, bien là, vous travaillez tous les muscles stabilisateurs, le corps, tout ça. Et il y a une grosse différence si le poids que vous avez dans votre main est du côté de la même jambe ou la jambe opposée. Vous voyez, il y a tellement de variantes que vous pouvez faire avec les lunges que ça restera toujours un des meilleurs exercices que vous pouvez faire. Donc, 3 séries, série longue. Désolé, j'ai oublié de vous parler que pour la séance jambes, je vais faire mes jambes et mes abdos en superset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire ma série de jambes et tout de suite après, je vais faire mon exercice pour des abdos et ensuite, je vais prendre 1 minute 30 de pause. Je vous explique. C'est qu'en faisant mes abdos, tout de suite après mes séances jambes, c'est que ça me donne un peu plus de temps de récupération à mes jambes qui me permet de maintenir une charge relativement lourde pour, bien sûr, travailler en hypertrophie ou autre. D'accord? Alors, tout de suite après les lunges, je fais ma série d'abdos. Ici, j'ai écrit élévation des jambes. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos, élévation des jambes. Mais vous pouvez utiliser un exercice d'abdos de votre choix, mais un exercice en 10 et 20 répétitions. Okay? Choisissez un exercice qui travaille intensément vos abdos. Deuxième exercice pour les jambes. J'ai écrit gobelet squat, faire le gobelet. 4 séries entre 8 et 10, 12 répétitions. Pourquoi j'ai pas mis du squat dans ma séance jambes, c'est que j'avais pas envie dans mon retour au gym tout de suite au mois de septembre de commencer avec des exercices compliqués qui me font mal aux épaules et tout ça. Puis je trouve que le gobelet squat, si on l'exécute comme il faut, il y a toutes sortes de variantes qu'on peut faire. Est-ce que c'est les fesses qui partent en premier? Est-ce que c'est les genoux qui partent en premier? C'est facile à s'installer. On a juste besoin d'un gros dumbbell qu'on peut tenir tout simplement entre les jambes ou entre nos bras comme ça ici. C'est rapide à s'installer. C'est super efficace. Gobelet squat. Désolé, j'ai oublié de faire une petite vidéo en me filmant pour le gobelet squat, mais c'est pas grave. Dans le fond, tout simplement, vous prenez un poids libre et vous descendez, vous faites un squat avec le poids dans vos mains. En superset, avec un autre exercice abdominal de votre choix. Troisième exercice, ici, on va faire 5 séries parce que c'est un exercice qui est un peu plus, pas difficile, mais c'est un exercice, tout simplement que j'aime beaucoup. On va faire plus de séries. Comme je vous ai dit, la clé, c'est d'avoir du plaisir. Puis moi, j'aime faire du deadlift, soulevé de terre. C'est vraiment fou. Essayez par contre que lorsque vous faites l'exercice de connecter vraiment avec plus les iso-jambiers que votre bas de dos. OK? On va vraiment le rentrer dans une séance jambes. Donc, exercice un peu difficile à maîtriser. Vous pouvez le faire avec les dumbbells, des poids libres ou une barre ou même avec une poulie. En tout cas, il y a plein de façons de le faire. Faites-vous coacher par un professionnel à votre salle de musculation. Surtout pour cet exercice-là, ça vaut la peine parce qu'un coup qu'on le maîtrise, c'est dans les tops. Pour moi, c'est ça qui me donne un excellent ressenti.
en superset, bien sûr, avec, j'ai écrit routine au sol pour les obliques. Fait que je fais un petit résumé pour ma séance jambes, parce que c'est un peu bric-à-brac mon affaire, je m'en excuse. 3 séries de lunge, superset avec élévation du tronc. Deuxième exercice, gobelet squat. Encore une fois, si vous n'aimez pas ça, allez-y, vous pouvez faire du leg press, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du squat même, en alternance avec un autre exercice pour les abdos, poulie haute. Troisième exercice, deadlift, soulevé de terre, ce genre de choses-là pour travailler plus l'iso-jambier avec une petite routine au sol. Pourquoi j'ai choisi la routine au sol après le deadlift? Parce que ça l'allonge un peu mon temps de repos pour refaire ma série de deadlift. Puis vu que c'est un exercice comme le soulevé de terre, là, qui demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, j'ai besoin d'un 4 minutes. Allez-y avec un bon 3 minutes, minimum 3 minutes de repos total. En faisant des abdos, ça vous sauve du temps. Puis comme ça, c'est très efficace. Et après ça, vous voyez, 3 exercices pour les jambes, that's it, that's all. Et ensuite, je fais un petit circuit abdos cardio. Je vous dis qu'est-ce que ça implique. Je fais des sauts. Hein? On saute en se tapant les genoux dans les mains. Okay? Ça travaille les abdos. Puis ça fait un peu de cardio. J'en fais quelques-uns. Ensuite, je fais une planche. La planche. Hein? Soit avec les bras droits ou à côté sur les avant-bras. Puis vu qu'après ça, quand je suis en planche, après ça, je cours au sol en mettant mes... c'est comme si je veux pousser le sol à terre. Là, okay? Puis je finis avec une rotation jambes tendues. Bon, tout ça pour dire que finissez la séance de musculation avec un petit circuit qui implique cardio et abdos avec un genre minimum 4 exercices. On enchaîne avec la dernière journée de la semaine, les bras. Même principe qu'avec les jambes, on va les faire cette fois-ci en superset pour sauver du temps et bien sûr de l'espace dans notre salle d'entraînement. Et si on ne se casse pas la tête, on va faire un beau 4 séries entre 8 et 12 répétitions selon votre niveau, selon vos objectifs, bien entendu. On commence tout de suite avec un bel exercice. Mon exercice préféré pour les biceps, c'est celui-là ici où je suis dos à la poulie basse. Et on force comme ça avec le bicep. Facile de faire. 5 séries. 5, voyons, je me mêle dans mes mots. 5 répétitions, pic de contraction. On fait 5 répétitions, pic de contraction. Après ça, on en fait 2 de plus. Après ça, chaque semaine, on monte jusqu'à 15. Même principe là, que dans les autres programmes. Premier exercice, série un peu plus longue, entre 12 et 15. Puis on essaie de faire en 5 secondes de contraction. Petit conseil, lorsque vous faites l'exécution de cet exercice, c'est super important que le coude reste vers l'arrière. Il y en a qui font l'exercice comme ça, mais quand il monte, le coude monte aussi. Il ne faut vraiment pas que le coude monte, il faut vraiment garder le bras vers l'arrière. Vraiment, là, un excellent exercice parce que la tension avec la poulie là, reste du début jusqu'à la fin. Et même au début du mouvement, j'ai une pleine tension sur mon muscle. En tout cas, j'adore ça. Superset avec triceps, poulie haute, corde double. J'aime bien utiliser 2 cordes pour faire cet exercice-là parce que ça me permet d'aller beaucoup plus loin vers l'arrière. Même principe, on fait 5, on garde le pic de contraction 5 secondes, on en fait 5 autres, pic de contraction, et ensuite on essaie d'en faire 2, 3, 4, 5 de plus, et ensuite on peut monter notre charge suivant notre périodisation. Voilà pour le premier bloc pour biceps, triceps, poulie basse, corde. Deuxième bloc, en superset, écrit ici banc incliné,
dumbbell supination pour aller travailler le chef court du biceps. Hein? C'est ça qui donne la boule, si on veut. Donc, on commence en prise marteau, on fait une rotation en haut, on contracte bien et on redescend en prise neutre comme ça ici. Moi, j'adore cet exercice-là. Encore une fois, on essaie de garder les coudes vers l'arrière. Il ne faut pas que le coude monte avec le poids. Faites attention à ça, puis ça devrait bien aller. 4 séries, entre 8 et 10 répétitions. En superset, on est déjà de la poulie haute d'installer, on est déjà proche, barre droite, on push, exercice du triceps classique. On continue. Pour le dernier bloc, un peu plus spécial celui-là, pour les biceps, j'ai écrit des chin-up, mais biceps. Okay? Lorsqu'on vous fait votre chin-up, prise quand même assez serrée, hein? Vous vous concentrez plus sur vos biceps vos biceps que sur votre dos. On ne veut pas que ce soit un exercice pour le dos, mais vraiment pour l'exercice pour les bras, pour les biceps. Puis à la longue, c'est sûr que ça va prendre quelques temps pour vous habituer, mais si vous concentrez, vous dites à votre tête, OK, la connexion, c'est les biceps qui travaillent. Vous allez voir, c'est un excellent exercice pour les bras. Vous pouvez le faire si vous avez de la difficulté avec un contrepoids, des élastiques, peu importe. Vous pouvez le faire sans poids et avec un certain niveau, comme moi par exemple, j'ai une ceinture que je peux mettre des poids et que je puisse faire mes chin-ups, biceps avec des poids. On va le faire en superset avec des dips. Encore une fois, si vous avez de la difficulté, vous pouvez, comme je montre ici sur la vidéo, le mettre en élastique ou en contrepoids. Ça va vous aider énormément. Sinon, l'avantage, sans poids, et vous pouvez rajouter des poids alentour de votre taille ou peu importe où, dans vos poches, mettre des cailloux dans vos poches, mais vous pouvez le faire pour travailler les triceps. Au niveau des triceps, des dips, petit conseil comme ça, si vous vous penchez vers l'avant, plus que quand vous faites vos dips, plus que vous vous penchez vers l'avant, pour moi, okay, vous l'expérimenterez de votre côté, mais pour moi, lorsque je me penche vers l'avant, je vais sentir beaucoup plus mes pectoraux. Tandis que si je reste à la verticale, le plus à la verticale possible, là, c'est vraiment les triceps qui en mangent une claque. Donc, en ayant superset, chin-up et dips, on est dans une grosse dépense calorique, même pour des petits muscles. On fait 4 séries de ça et c'est fou. Vous allez vraiment voir les bras en feu, comme on dit. Et voilà, c'est tout pour mon programme de l'automne 2023. Je vous rappelle que la semaine passée, la vidéo consistait à vous expliquer les grandes lignes, visualisation d'ensemble, les principes, nos objectifs. Et ensuite, on a commencé avec 2 programmes, celui des épaules et celui du dos. Aujourd'hui, pour faire un petit peu plus court, on a continué le programme avec pec, jambes et bras. Pour les jambes et les bras, c'est légèrement différent que pour les autres journées. Pour ces 2 programmes-ci, on travaille plus en superset. Pour les jambes, c'est jambes, abdos. Et pour les bras, ben là, c'est biceps, triceps en superset. Je vous rappelle que la musculation n'est pas une science universelle pour tout le monde. Chaque personne est différente. Moi, je vous ai proposé ce que moi je fais. Pour moi, ce qui me donne le meilleur résultat ressenti après 30 ans de musculation. Je pense que je sais de quoi je parle. Adaptez, inspirez-vous-en, mais le plus important, c'est de ne pas faire les cons.